Le protocole Tabata a été mis en place par le docteur Izumi Tabata. Le protocole est très simple, il faut faire 20 secondes de travail suivi de 10 secondes de repos et on recommence 8 fois. Le plus simple pour avoir le bon timing, c'est de télécharger une application, Tabata Timer, ou alors d'aller sur YouTube et taper Tabata Song. C'est les deux choses qu'il faut retenir. Un exercice à haute intensité. Attention, il faut respecter une progressivité. Imaginez, vous vous mettez à courir. Vous n'allez pas courir 10 km du jour au lendemain. Pour moi, le protocole Tabata, les 4 minutes, ça correspond à courir 10 km. Donc si vous commencez pour la première fois ce protocole, il faudra faire 1 minute. Et après, vous voyez, si vous n'avez pas de courbature, vous faites 2 minutes. Et progressivement, 3 minutes, vous arriverez à 4 minutes. Mais respectez bien cette progressivité. Cette vitesse-là, ça ne convient pas. La haute intensité, il faut vraiment y aller. Hein. C'est vraiment, on se met debout. On y va, on se met debout. Hop, debout, hop, debout, hop, debout. Hop. Au niveau des exercices, on n'en fera qu'un seul, le assis debout. Et on adaptera en fonction du degré de handicap, en fonction de la GMFCS. Par rapport au niveau 1 et 2, il faudra bien veiller à ce que la personne démarre assise, se mette debout sans céder des mains, et surtout finisse bien l'extension complète, ils se mettent bien debout à la fin. On peut demander au sujet de le faire sur une jambe et de l'aider au début. Et après, il essaiera de le faire seul sur une jambe. Il progresse vite, hein, les jeunes. Une autre progression possible, c'est avec un gilet lesté. Pour le niveau 3, il faut donner les mains. Là, il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas tirer le jeune avec les mains. Nos mains, ce sont un point fixe. En progression, pendant les 10 secondes de repos, il peut rester debout, le jeune. Et encore plus fort, il peut essayer de lâcher les mains. Ensuite, éventuellement, on peut demander au jeune de se mettre debout sans céder des mains. Pour les niveaux 4, au début, il faudra sûrement aider la personne. Là, vous voyez, je bloque les genoux et je stabilise la personne avec mes mains. En progression, elle fera sans notre aide, mais elle est avec l'aide d'un support. Une autre astuce au début, c'est de monter par exemple le lit un peu plus haut. Et par rapport au niveau 5, là les sujets, je les laisse allongés dans leur lit et ils font une triple flexion, triple extension aidée. Et on demande surtout la stimulation sur le fait de pousser la jambe. En pratique, vous pouvez le faire avec l'application Tabata. C'est mieux de le faire avec YouTube et les Tabata Song. Donc là, on est parti. C'est parti. Ouais. Repos pendant 10 secondes. Donc ça c'est le premier round et il y a 8 rounds à faire comme ça. 3, 2, 1, c'est reparti. Hop, on est reparti pour 20 secondes. Etc. Pendant 8 rounds. Et donc je vous encourage à le faire en famille ou avec des amis. Ça crée une émulation. C'est beaucoup mieux. Bon courage. Par rapport à la planification, j'encourage à le faire au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois en respectant un jour de repos. Et il faut compter le nombre de assis debout pour suivre la progression et c'est une motivation. Et voilà, pour cette première vidéo pratique, bon entraînement.